Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de beaucoup de choses, notamment ce clash, ces tensions, entre guillemets, entre Antero Henrique et Luis Campos. Christophe Galtier et Campos qui ne sont pas satisfaits du mercato qui a été effectué par le Paris Saint-Germain. Le PSG voulait Skriniar, il ne l'a pas eu. Le PSG voulait Scamacca, Lewandowski ou un attaquant de pointe numéro 9 de grande taille. Il n'a pas réussi. Les milieux de terrain, certes, ont été renforcés. Il y a eu beaucoup de ventes. Mais apparemment, pour le fair play financier, ça ne compte pas, les ventes que fait le Paris Saint-Germain. Et très clairement, dans la vie, il faut savoir une chose, les postos. Déjà, premièrement, ne faire confiance à personne. Ça, c'est sûr et certain. Mais en plus de ça, vous vous rendrez compte, que ce soit dans le football ou dans n'importe quel autre domaine, plus tu es gentil, plus tu la prends par derrière. Je dis ça, je dis rien, c'est la vérité, c'est un constat, c'est du réalisme. Là, on apprend aujourd'hui, très clairement, que le fair play financier a sanctionné le Paris Saint-Germain. Sur quelle base? Je ne sais pas très clairement. Alors le Paris Saint-Germain a été sanctionné par l'UEFA pour non-respect du fair play financier. Dépassement du déficit autorisé de 30 millions d'euros sur 3 exercices comptables. Le Paris Saint-Germain écope d'une amende de 65 millions d'euros, 10 millions d'euros à payer dès maintenant, dès à présent, dès aujourd'hui, et 55 millions d'euros en sursis. C'est-à-dire que le club a 3 ans pour se mettre progressivement en conformité. Et si d'ici 3 ans, le PSG ne se met pas en conformité, le PSG aura 55 millions d'euros d'amende, voire plus. Et peut-être une interdiction de recrutement. Il y a d'autres clubs qui ont été aussi sanctionnés. En plus du Paris Saint-Germain, il y a l'Olympique de Marseille, qui va avoir seulement une amende de 2 millions d'euros. Bon, c'est comme si c'était 2 euros, on va pas se mentir. Mais il y a d'autres choses qui sont très graves. L'AS Monaco, les postos. L'AS Monaco, qui a été sanctionné par l'UEFA. Attendez, vous vous rendez compte des ventes qu'a fait l'AS Monaco depuis plus de 10 ans maintenant? L'AS Monaco a presque vendu pour plus de 650 ou 700 millions d'euros depuis 2013 et il sanctionne l'AS Monaco. Le FC Barcelone, 1 milliard 300 millions d'euros de dette. Eh oui, on va dire les vérités. Et les petits footix du Barça, moi je vous attends, il n'y a aucun problème. Je suis prêt à en découdre. Vos seuls arguments, c'est occupe-toi de ton club, le PSG, ou sinon c'est tu n'as aucune connaissance des choses. T'inquiète pas, toi non plus, t'as aucune connaissance des choses. Tu n'es pas dans les comptes du Barça. La presse a plus les comptes que toi. Donc voilà, à part dire occupe-toi de ton club, t'inquiète pas, en commentaire, on le verra. Alors, que l'AS Monaco soit sanctionné, je ne le comprends pas. Que le PSG soit sanctionné et que le FC Barcelone ne le soit pas, c'est une honte. Que Chelsea ne soit pas sanctionné, c'est une honte. Que Manchester United ne soit pas sanctionné, c'est une honte. Que Manchester City ne soit pas sanctionné, c'est une honte. Le PSG a beaucoup recruté entre 2017 et 2019. Je l'avoue, je le conçois. Faut pas oublier que quand Leonardo arrive au Paris Saint-Germain, il y a 60 millions d'euros de ventes. Là, cet été, si on fait tous les prêts avec option d'achat, 55 millions dès à présent de ventes. Et si les Diallo et les Paredes sont levés, ça augmentera les ventes du Paris Saint-Germain à 100 millions d'euros. Si tu vends Mauro Icardi, ce sera encore plus. Donc tu t'es considérablement aussi débarrassé de ta masse salariale. Sur quels critères le fair play financier se base pour sanctionner le Paris Saint-Germain? Le FC Barcelone, 1 milliard 300 millions d'euros de dette. Chelsea, en 3 ans, plus de 700 millions d'euros de recrutement. Manchester United, en 10 ans, plus de 1 milliard 900 millions d'euros de recrutement. Je sais ce que vous allez dire, j'anticipe tout de suite. Sacha, ne compare pas les clubs de Ligue 1 à la Première Ligue. La Première Ligue se vend à plusieurs milliards d'euros en droit TV. Ils ont des partenariats pas possibles à droite à gauche. C'est les clubs les plus riches du monde. Il n'y a aucun problème. Mais sur 10 ans quand même. Le Real Madrid, il respecte le fair play financier, le Real Madrid. L'AS Monaco, c'est l'un des clubs qui a le plus vendu avec le Borussia Dortmund et avec Leicester City. Pourquoi Monaco est sanctionné?
Pourquoi le Barça n'est pas sanctionné? Le Barça, 1,3 milliard d'euros de dette, qui a levé 5 leviers financiers, qui a vendu son corps à la médecine, qui a vendu son âme au diable pour pouvoir faire un recrutement XXL. Ils ont vendu quoi cet été, le Barça? Ils ont vendu quoi, le Barça, cet été? Aubameyang, 15 millions? Umtiti? Je pensais que si De Jong ne partait pas, c'était impossible de recruter. Hop, De Jong, il est resté. Griezmann, ils l'ont vendu 55 millions d'euros. Mais les 41 millions d'euros qui restent à payer, si l'Atlético Madrid ne le fait pas jouer plus de 30 minutes par match, ils n'ont pas besoin de leur donner les 41 millions d'euros. Ils ont laissé partir Messi libre, donc sans argent. Suarez, 0. Il y a un moment donné, il faut m'expliquer. Coutinho a été acheté 160, il n'a même pas été revendu la moitié. Dembélé, 120 millions, Griezmann, 120 millions. Donc il va falloir m'expliquer, monsieur Séphérine, pourquoi le Barça n'est pas sanctionné, pourquoi Manchester n'est pas sanctionné, pourquoi Chelsea n'est pas sanctionné. Ils ont vendu qui, Chelsea? Personne. Ils ont vendu qui, Manchester United? Personne. Vous avez vu la masse salariale du Barça? Vous avez vu la masse salariale de Chelsea? Vous avez vu la masse salariale de Manchester United? Vous avez vu la masse salariale de Manchester City? Ces clubs-là ont tous les droits, mais pas le Paris Saint-Germain. Et c'est bizarre parce que tous les clubs qu'on parle là, qui ont été contre l'UEFA, qui étaient pour la Super League, qui c'est qui a soutenu monsieur Séphérine et l'UEFA? C'est monsieur Nasser et le Paris Saint-Germain. C'est les dirigeants du Bayern de Munich. C'est les deux seuls qui ont très clairement soutenu l'UEFA. Et c'est comme ça que tu nous remercies, Séphérine. Alors moi, je vais être très clair, les postos. Moi, je vais être très clair. Moi, je suis le président du Paris Saint-Germain. Je suis le propriétaire du Paris Saint-Germain. Je demande des comptes, déjà. Je demande des comptes. Je demande pourquoi le Barça n'est pas sanctionné. Pourquoi Chelsea, Manchester City, Manchester United n'est pas sanctionné. Et nous sommes sanctionnés. Pourquoi l'AS Monaco, qui a vendu pour plus de 700 millions d'euros de joueurs en 5-6 ans, et en 2013, tu rajoutes les transferts, je crois que l'AS Monaco a vendu pour plus de 800 millions d'euros de joueurs depuis 2013, et on sanctionne l'AS Monaco? Il n'y a pas de point de mesure là? Non, à un moment donné, il faut arrêter. Donc s'il n'y a que le palmarès qui compte, il faut que Séphérine le dise. S'il faut avoir remporté plusieurs Ligues des Champions pour pouvoir faire ce qu'on veut après au fair play financier, pourquoi la Juve n'a pas été sanctionnée? La Juve, c'est plus de 700 millions d'euros de transferts depuis 2014. La masse salariale est énormissime. Le PSG a seulement la 5e masse salariale. La 5e masse salariale, avec toutes les ventes. Chelsea est devant nous, Manchester est devant nous, le Barça est devant nous, la Juve est devant nous, et on s'en prend au Paris Saint-Germain. Très clairement, est-ce que c'est normal ça? Donc moi, très clairement, Séphérine, tu respectes pas les règles, pourquoi nous on les respecterait? Donc moi je serais Nasser et le Prince et QSI, je me foutrais de cette sanction. Et je ne la paierai même pas. Je ne la paierai même pas. J'engagerai les meilleurs avocats, très clairement, pour très clairement nous dire sur quel aspect tu sanctionnes le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco et tu ne sanctionnes pas le Barça, Manchester United, Manchester City, Chelsea. Il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut que le Qatar arrête de se laisser faire, soi-disant parce qu'ils sont bourrés de pognon. On est tellement bourrés de pognon que cet été, on n'a pu rien faire. On n'a pu rien faire. Donc à un moment donné, stop. Il faut arrêter de se laisser faire. Et il faut rendre des comptes maintenant. Il faut que M. Séphérine et ses adjoints et ses assistants nous expliquent pourquoi nous avons été sanctionnés, pourquoi l'AS Monaco a été sanctionné et pas les autres. Pas les autres qui sont embouteillés de dettes. Même l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, plus de 551 millions d'euros de dettes. Ils ne sont pas sanctionnés. Est-ce normal? Est-ce acceptable? Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc moi je pense que le PSG doit monter au créneau. Tous ces médias, tous ces anti-parisiens qui nous expliquaient « Ah bah Nasser a soutenu la Super League, Nasser et le PSG ont soutenu l'UEFA, donc maintenant le Paris Saint-Germain aura tous les droits sur le mercato. » Bullshit, bullshit, c'est le contraire qui vient de se passer les postos, et c'est le PSG qui est sanctionné. Donc à un moment donné, stop. Moi je suis Nasser, très clairement, je fais appel au TAS, tribunal arbitral du sport, et je concède. Je ne concède pas. Et je conteste cette sanction. Le PSG doit contester cette sanction. Nous ne sommes pas des pigeons. À un moment donné, il faut arrêter de se laisser faire. Parce que si le PSG se laisse faire à l'heure où on parle, l'UEFA va nous chier dessus pendant les prochaines années. Et très clairement, vous le savez, ça va être très compliqué de vendre dans les prochaines années. Déjà que là, ça a été très compliqué. Là, maintenant, on a un effectif très réduit de 23 joueurs. Et ça va être compliqué de les vendre. Très clairement, parce que tous les joueurs qu'on a là, on va en avoir besoin.
pour l'année qui vient et peut-être pour les 2 années qui viennent. Donc à un moment donné, non. Maintenant, il faut tout mettre sur la table. Il faut que Ceferin nous mette tous les comptes sur la table, surtout sur du Barça, de Chelsea, de City, de Manchester United, de l'Atlético Madrid, et nous expliquer pourquoi eux ont tous les droits et pas nous. Voilà, très clairement. Après, vous allez me dire, ouais, Sacha, t'es jaloux, t'es machin, t'es bidule. Ça n'a aucun rapport avec de la jalousie. C'est juste que les autres ont tous les droits. Parce que sous prétexte qu'ils ont plusieurs Ligues des Champions, ils ont tous les droits. Le Milan AC et l'Inter de Milan, qui devaient être sanctionnés, n'ont pas été sanctionnés. Pourquoi? Parce que le Milan AC et l'Inter de Milan sont des clubs historiques. Le Barça est un club historique. Le Real est un club historique. La Juve est un club historique. Tous les clubs qui ont été sanctionnés là, à part Marseille, ont 0 Ligue des Champions. Et encore, Marseille, vu comment ils l'ont gagné leur Ligue des Champions, je ne sais pas si on peut compter comme une Ligue des Champions. Mais voilà, j'ai l'impression que maintenant, auprès de l'UEFA, c'est le palmarès qui compte. C'est vraiment l'influence. Alors moi, je suis Nasser Al-Khelaifi, très clairement. Je me délecte du soutien donné à l'UEFA et à Ceferin. Si Pérez, Laporta et Agnelli veulent la Super League, je suis Nasser, je ne m'oppose pas et je ne soutiens plus l'UEFA. Terminé. Parce que non seulement tu les soutiens, mais en plus tu es sanctionné à mauvais titre, alors que eux, ils ne sont pas sanctionnés. C'est trop. C'est trop. Donc à un moment donné, voilà, il faut être conscient des choses, il faut se remettre en question, et il ne faut pas que le Paris Saint-Germain se laisse faire. Très clairement, il ne faut pas que le PSG se laisse faire. Alors, Besiktas, les Postos s'intéressent à Mauro Icardi. En parallèle, négociation PSG-Galatasaray toujours en cours sur les modalités d'un prêt et de la répartition de son salaire le cas échéant. Fulham va prendre en charge une grande partie du salaire de Levin Kurzawa pendant son prêt. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour les intéressés et ceux qui sont disponibles, il pourrait y avoir aussi peut-être une recrue au Portugal, peut-être en Turquie, si jamais il n'y a pas de solution en défense centrale. Pas de Fabian Ruiz dans le groupe du Paris Saint-Germain pour Nantes ce samedi, annoncé comme étant suspendu par le club. Première convocation pour Carlos Soler qui sera bien là. Warren Zaïre-Emery est aussi présent dans le groupe. Mais voilà, je suis vraiment très énervé de cette sanction qu'a subi le Paris Saint-Germain. Alors que le Paris Saint-Germain a quand même pas mal vendu cet été. Que le Paris Saint-Germain a considérablement baissé sa masse salariale, alors que d'autres l'a monté. D'autres se sont enrichis alors qu'ils étaient endettés comme pas possible. Donc à un moment donné, stop. Si très clairement ils veulent pas qu'on soit en Ligue des Champions, qu'ils le disent. Et nous, on crée une autre compétition. Hein. Et t'inquiète pas, les autres clubs, ils vont nous suivre. À un moment donné, voilà. Apparemment, très clairement, ceux qui n'ont pas compris, hein, c'est si vous voulez ne pas être sanctionné par le fair play financier, bah, il faut avoir un palmarès. Donc maintenant, le PSG doit contester cette décision. Et le PSG doit absolument très vite gagner la Ligue des Champions pour se faire respecter. Sinon, je pense qu'on ne se fera jamais respecter. Mais voilà, vous voyez maintenant ce que ça fait dans la vie de aider les gens contre tous. Et à l'arrivée, c'est ceux qui ont aidé qui se la prennent dans le fion. C'est la réalité des choses. C'est la réalité de la vie. Et c'est malheureux à dire. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Les footix du Barça, essayez d'avoir quelques arguments. À part dire occupe-toi de ton PSG, occupe-toi de ton club, ou tu n'as aucune information sur les informations sur les comptes du Barça ou d'autres clubs. Toi non plus, tu n'en as pas. C'est la presse qui les a. Donc nous, on se relie à la presse, un minimum. Peut-être pas à 100%, mais un minimum. Donc si tu es assez intelligent dans ta tête, la petite footix du Barça qui me regarde derrière ton écran, soit tu dis rien et tu te tais, ou soit tu donnes un commentaire un petit peu pertinent et cohérent. Voilà les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.